Ndokolanda, le sorcier maléfique, a été nommé à la tête du comité d'initiés en charge d'étudier l'iboga nanoparticule. Pour les besoins de la recherche, il s'est allongé dans une case de soins et a reçu sur tout le corps une pulvérisation du produit. Il dit vouloir être le premier cobaye à essayer le procédé. Ce sera pour les avancées de la science. Et tant pis si son corps et son esprit subissent des dommages durant ce processus. Le plus important est de savoir s'il peut se reconnecter aux ancêtres pour avoir des réponses que tout le monde attend sur la mort du roi Phrao. Des initiés surveillent le début de la transe, tandis que le corps du sorcier est parcouru de soubresauts. Les nanoparticules, couplées aux propriétés psychotropes de la plante iboga, émettent des décharges électriques qui viennent stimuler la glande pinéale. Cet organe, aussi appelé troisième œil, est situé au centre du cerveau et permet, s'il n'est pas encrassé, d'accéder à un monde invisible, aux cinq sens humains. L'effet de l'iboga nanoparticule est immédiat sur le sorcier. Il entre en catalepsie et arrive dans l'espace temporel des ancêtres, qui est une immense prairie entourée d'arbres gigantesques. Une tempête a lieu dans la prairie et d'immenses rafales de vent et de pluie fouettent le visage du sorcier. Les arbres représentant les ancêtres se rapprochent de lui et l'entourent de très près. Un baobab, coupé en sa moitié, arrive droit sur le sorcier. Ndokolanda, je sais que tu me reconnais. Je suis Phrao. Tu as causé beaucoup de tort au royaume, mais ton essence même est maléfique, car tu es maudit depuis ta naissance. Tu as servi ma sœur, Mapena, dans sa quête effrénée de pouvoir. Vous nous avez envoyé, ma femme Segura et moi, rejoindre la prairie des ancêtres. Néanmoins, nous avons un message pour le peuple. La connexion avec notre monde a été coupée à dessein. Elle sera rétablie quand vos énergies de colère et de vengeance ne risqueront plus d'ouvrir une brèche luciférienne capable d'impacter notre dimension. Après avoir parlé ainsi, une branche du baobab se brisa et vint frapper le vieux sorcier sur tout son côté droit. L'homme hurla dans la prairie des ancêtres, et dans la case, son corps inerte sur la natte se raidit comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Il convulsa et vomit ensuite un petit grain de riz rouge qui clignotait. Les nanoparticules venaient d'être expulsées de son corps et le sorcier Ndokolanda ouvrit les yeux sur sa natte, entouré par ses pairs du comité d'initiés. Ils avaient bien vu son corps réagir très violemment à la prise de cette iboga nanoparticule. L'iboga donnait quelques soubresauts au corps, mais jamais de raideur électrique, ni de vomissement, contenant de surcroît un grain de riz clignotant rouge. Les pères étaient perplexes. Ndokolanda tenta de se lever, mais ne put bouger le côté droit de son corps. Il demanda de l'aide, mais sa bouche déformée, à droite, avait du mal à articuler les bons mots. Oh, je te maudis, fils de chien, fantôme de malheur. Oh. Il fut relevé par des initiés qui constatèrent que l'homme s'était pissé dessus. Il venait d'être frappé par une hémiplégie gauche du cerveau qui avait paralysé tout son côté droit du corps. Pour les témoins de la scène, l'iboga nanoparticule venait de faire sa première victime. Ndokolanda ne put transmettre clairement le message des ancêtres, qui du reste l'accusaient de complicité du meurtre du roi Phrao. Il allégua ne pas avoir reçu de communication de la prairie. Désormais, il marchait à l'aide d'une canne, son bras droit bloqué à 90 degrés, avec un rictus qui lui ouvrait la moitié des lèvres, découvrant une bouche édentée. L'iboga nanoparticule
fut interdite dans tout le royaume après l'accident survenu au vieil homme. Dans son malheur, il avait sauvé sa peau, ainsi que celle de Mapena, la sœur du roi, en empêchant que la nouvelle molécule puisse servir. Par contre, Mapena et lui savaient maintenant que l'iboga nanoparticule permettait bel et bien une connexion aux ancêtres. Ils étaient résolus à garder le secret et à maintenir l'interdiction de l'iboga nanoparticule. Dans une salle secrète du palais, transformée en laboratoire, Giankas et Isangoma, les deux hommes de main de Manuma, viennent de ramener un citoyen lambda. Le pauvre homme, souffrant de fièvre et de mal de tête, dû à l'inhalation de l'iboga nanoparticule, s'est laissé convaincre qu'un traitement expérimental le soulagerait. Allongé sur une table d'opération, il a des capteurs sur son crâne qui sont reliés à un écran géant. Manuma et ses deux hommes de main lui mettent un masque à oxygène sur le visage. Ils lui envoient ensuite dans les poumons une forte dose de la molécule mixte d'iboga. À l'aide de sa voix, Manuma donne des instructions au sujet allongé. Fais-nous voir, sujet, comment le roi Frao est mort. La molécule, agissant sur le cobaye, retransmet alors sur l'écran géant une image un peu floue du palais, plus précisément de la chambre du défunt roi Frao. On peut néanmoins voir Mapena qui donne à boire à son frère une fiole au contenu suspect. Les haut-parleurs retentissent de paroles du défunt roi. « Pourquoi, ma sœur, pourquoi ?» peut-on entendre. Manuma, sous le choc de cette révélation, comprend que sa sœur a tué leur frère aîné. La séquence vidéo est enregistrée sur les capteurs. Giankas et Isangoma commencent alors le processus de réveil du patient en lui insufflant de l'oxygène. Après quelques minutes, l'homme n'a toujours pas réagi aux stimuli. Soudain, il convulse, son corps se raidit et il vomit un liquide verdâtre dans lequel se trouve un grain de riz rouge qui clignote. Le malheureux vient de mourir et son corps a rejeté les résidus d'iboga nanoparticule. Les trois apprentis scientifiques arrivent à la conclusion que cette molécule est potentiellement dangereuse pour l'homme. Mais Manuma tient surtout une carte maîtresse dans le jeu politique qu'il joue avec sa sœur. Il sait qu'elle a commis un crime de lèse-majesté et compte bien en tirer profit. Le lendemain, il rencontre sa sœur. « Grande sœur Mapena, j'ai tenu à te rencontrer pour t'informer d'une découverte scientifique révolutionnaire, mais vraiment révolutionnaire. Tiens, regarde cette vidéo. Ce sont les données du cortex cérébral d'une personne qui a reçu l'iboga nanoparticule. Malheureusement, elle est décédée suite à l'expérience. » Mapena, en visionnant l'écran, comprend que son frère cadet est au courant de son crime. « Maintenant que tu sais que j'ai éliminé Frao, qu'attends-tu de moi ?»« Eh bien, chère sœur, je suis choqué par ce que j'ai découvert. Mais comme toi, je suis avide de pouvoir. Frao n'était pas fait pour gouverner, et j'imagine ta frustration à le servir. Je veux bien garder ton petit secret, mais tu devras abdiquer et me donner les pleins pouvoirs devant le conseil des sages. Manuma, mon petit frère, tu es pire que moi dans ta soif de pouvoir. Tu es prêt à vendre l'âme de notre peuple au pays de Kina et du Damerga. Tu parles d'innovation scientifique et de modernisation, mais seul le pouvoir t'importe, au détriment de la stabilité de nos coutumes. Laisse-moi rire, grande sœur. Nos coutumes ne permettent pas de tuer son propre frère, d'autant plus s'il est ton roi. Tu as aussi emporté sa femme, l'innocente Segura, en la faisant accuser d'un crime que tu avais commis. Assez parlé.
Tu as 10 jours pour abdiquer devant le conseil. Tu trouveras bien une raison importante. Je sais que tu manigances en coulisses avec ce vieux sorcier Ndokolanda. Eh bien, il n'aura qu'à t'aider. Mais je saurai être reconnaissant. Dans ce nouveau règne qui va commencer, si tu m'aides à me débarrasser des membres du conseil, tu pourras devenir mon bras droit. Mais n'oublie jamais que je détiens des preuves contre toi et une technologie supérieure à ta magie. Depuis quelques jours, des habitants tombent malades un peu partout dans la capitale et ils présentent des symptômes de fièvre et de mal de tête. L'infection secrète d'Iboga nanoparticules propagée par Manuma continue de faire des victimes. Des décès atroces sont constatés avec des ruptures d'anévrisme et du sang coulant des oreilles des victimes. Au vu de la situation inédite dans le pays, une cellule de crise se tient au palais. Elle rassemble tous les conseillers du royaume, le comité d'initiés mené par Ndokolanda, ainsi que Mapena et Manuma, la fratrie au pouvoir. Mimbu, le plus ancien des sages, préside la séance. Le débat s'anime et certains pensent que les ancêtres sont fâchés du mélange de l'iboga, la plante sacrée du pays, avec des nanoparticules venues de Kina. D'autres suspectent Ndokolanda, devenu infirme, d'avoir fait des expériences occultes qui ont mal tourné. Mapena soutient que son frère a eu une bonne initiative de chercher de l'aide au pays de Kina, car il fallait bien tenter quelque chose pour la reconnexion aux ancêtres. Au final, tous arrivent à la conclusion qu'il faut prendre des mesures pour protéger les habitants du royaume de Mbeng de cette nouvelle maladie qui fait éclater le cerveau, la fièvre nanoparticule. Mapena, qui est la gardienne des traditions, reconnaît son impuissance face au lien qui a été rompu avec les ancêtres. Il est temps, dit-elle, de voir l'avenir du pays dans une voie un peu plus scientifique, comme le veut son frère. Face à l'accélération de la fièvre nanoparticule, qui ne peut être guérie par la médecine de Mbeng, il est urgent de demander de l'aide aux nations amies, comme le Demerga et Kina. Leurs technologies, si elles ne sont pas mixées aux nôtres, pourraient quand même s'avérer efficaces en ces temps de crise. Elle souhaite confier le pilotage de cette opération à son frère Manuma, en qui elle met toute sa confiance. Le conseil donne carte blanche à Manuma pour la gestion de l'épidémie. Il aura soin de commercer avec les scientifiques étrangers pour trouver un remède à la maladie. Il sera assisté par le vieux Ndokolanda, qui sera le témoin vivant et infirme des accidents que peuvent créer l'iboga mélangé aux nanoparticules. À l'issue du conseil, un état des lieux de la situation est dressé et des mesures sont prises. La fièvre aux nanoparticules circule dans la ville et est très dangereuse. Son origine est inconnue. Elle est mortelle à 99,5% car elle provoque l'éclatement des cerveaux. Elle semble se propager par les airs et les vents marins qui soufflent sur la ville en début de soirée. Des contingents entiers de Dikalo, les colporteurs de messages, sillonnent la capitale. Avec leurs cloches et leurs voix puissantes, ils annoncent les consignes du palais. Dikalo et Dikalo, message, message, avis à la population. Restez chez vous dès que les vents du soir arrivent. Restez chez vous dès que les vents du soir arrivent. Afin de faire respecter les consignes, Manuma a réactivé la milice des Malabars, qui a sévi quelques années auparavant, du temps du roi Nkossa. Dès que le soir arrive, des barbouzes portant une tunique rouge et munis de matraques et de masques protecteurs sillonnent la capitale. Djankas et Isangoma sont aux commandes de ces centaines d'individus qui sont heureux de retrouver l'adrénaline d'antan. Toutefois, ils ont été briefés de ne pas faire de zèle dans leur contrôle des populations. D'abord de la pédagogie, avant de matraquer, si besoin.
Le couvre-feu vient d'être instauré dans la capitale de Mbeng pour faire face à la fièvre nanoparticule. La plupart des habitants, apeurés d'attraper la fièvre nanoparticule ou de se faire tabasser par des hommes en uniforme, restent cloîtrés chez eux. Des sirènes retentissent dans toute la capitale, annonçant les vents marins du soir qui propagent la fièvre contagieuse. Des masques en feuilles de bananier, dont les propriétés filtrantes ont été attestées par le palais, sont fournis aux habitants. En effet, depuis quelques jours, d'épais nuages gris flottent au-dessus de la ville, ce qui est inhabituel pour la saison. Les rues sont désertes, de jour comme de nuit. Les habitants de Mbeng, si sociables et aimant tellement la vie au grand air, vivent maintenant des temps très difficiles, coupés les uns des autres. Dans ce contexte d'angoisse et d'incertitude, Manuma prépare son voyage au pays du Damerga. Il est résolu à trouver du soutien auprès des scientifiques étrangers pour combattre l'épidémie. Quelques jours avant son départ, il réunit quelques personnes triées sur le volet. Ndokolanda, le vieux sorcier, Mapena, sa grande sœur, ainsi que ses deux fidèles lieutenants, Jankas et Izangoma. Ils élaborent un plan diabolique pour éliminer tous les membres du conseil. Ndokolanda fera intervenir ses forces occultes. Mapena, qui à l'écoute des anciens, pourra les amadouer. Jankas et Izangoma se serviront de l'iboga nanoparticule. Le groupuscule est bien conscient que s'attaquer aux anciens ne sera pas chose aisée, car plusieurs d'entre eux détiennent aussi des pouvoirs occultes, en l'occurrence Mimbu, qui est plus ou moins le vrai dirigeant du royaume depuis la mort du patriarche roi Janea. Dans une salle du palais à l'ambiance feutrée, Mimbu, entouré des conseillers les plus influents du royaume, tente une nouvelle séance de prise d'iboga pour se connecter aux ancêtres. La pratique de ce rituel nécessite une ou plusieurs personnes pour veiller à ce que le pratiquant puisse accéder au pays des ancêtres et en revenir sain et sauf. Des voyages avec l'iboga, du temps où la connexion était encore possible, pouvaient durer jusqu'à 3 jours, durant lesquels le corps restait immobile, allongé sur la natte rituelle. Après avoir bu un bol fumant d'iboga, Mimbu s'allonge sur la natte. Les officiants à la cérémonie lui soufflent de l'encens dessus. Le vieil homme espère par cette énième tentative de pouvoir revenir avec un message des ancêtres sur l'état du royaume. Il plonge alors dans une catalepsie et entame son voyage. Occupés qu'ils étaient par le rituel, les 5 conseillers n'ont pas prêté attention à un petit lézard bleu-orange qui s'est faufilé dans la pièce. L'animal mord discrètement un orteil de l'homme allongé sur la natte et s'enfuit comme il était venu. Quelques gouttes de sang commencent à perler du pied de Mimbu. L'esprit de l'ancien est en train de filer vers la prairie des ancêtres qu'il peut déjà apercevoir au loin, lorsque soudain, un énorme lézard se dresse sur son chemin. L'animal ouvre sa gueule, armé de dents pointues, et siffle vers Mimbu d'un air menaçant. Un combat commence entre l'esprit du conseiller et le gigantesque lézard. L'homme tire de son dos une grande épée et porte plusieurs coups à la bête. Le lézard géant bleu-orange encaisse les coups et saigne, mais réussit à cracher sur Mimbu un nuage de vapeur nauséabond venu de ses entrailles. Le conseiller s'effondre en esprit et le lézard disparaît. Mimbu, allongé dans la prairie des ancêtres, vient d'être intoxiqué par l'iboga nanoparticule. Son esprit ferme les yeux. Dans sa mangrove puante, Ndokolanda se réveille sur sa natte. Du sang lui coule des membres et de la tête. Son corps entier présente de grandes blessures qui semblent avoir été provoquées par un objet contondant. Le sorcier maléfique est gravement blessé. Il vient de se battre en esprit avec Mimbu dans le monde astral et espère l'avoir empoisonné avec l'iboga nanoparticule.
Ndokolanda titube et ouvre une calebasse. Il sort alors le corps mort d'un lézard bleu-orange trempé dans une mixture d'iboga nanoparticules et s'effondre à son tour dans une mare de sang. Au palais, le corps de Mimbu s'agite sur la natte et les conseillers qui l'assistent sont perplexes. Que se passe-t-il donc? Un d'entre eux s'aperçoit de la blessure à l'orteil de Mimbu, avec du sang qui coule sur le sol. Les officiants décident de réveiller le vieil homme, car son intégrité physique est menacée. Ils entament le processus de réveil et Mimbu commence lentement à reprendre conscience. Du sang commence à lui couler des oreilles. Il tousse plusieurs fois et vomit un liquide verdâtre dans lequel se trouve une sorte de grain de riz rouge qui clignote. Mimbu reconnaît les résidus d'une infection à la fièvre nanoparticule. L'agitation gagne la pièce et l'ancien est remis sur ses pieds. Sa vie est en danger. Son cerveau risque d'éclater à tout moment. Il prend appui sur un des conseillers et demande instamment à être conduit dans un lieu secret. Soudain, la porte de la pièce vole en éclats. Plusieurs malabars armés de matraques et de masques protecteurs font irruption dans la pièce. Giankas en personne pulvérise une bombe d'iboga nanoparticules dans la pièce, tandis que Isangoma et les autres malabars se ruent sur les conseillers. Dans ce cafouillage de cris et de fumée, Mimbu arrive à sortir à la dérobée et s'enfuit du palais, en compagnie d'un conseiller. Il comprend qu'un événement grave vient de se produire. Après une attaque mystique sur sa personne, en esprit avec ce gros lézard, le palais est maintenant attaqué. L'ancien qui a trouvé refuge dans une forêt près de la ville se préoccupe maintenant du sort de Manuma et Mapena, qu'il pense en danger. Il espère qu'ils ont pu échapper à cette folie qui vient de frapper le palais de Mbenga. Dans la grande salle de banquet, Mapena et Manuma viennent de réunir les conseillers capturés. Ils sont les seuls à avoir des masques de protection qui leur couvrent entièrement le visage, afin de dissimuler leur identité. Manuma ordonne que des conseillers soient alimentés en oxygène, pour ne pas dire gazés, à une forte dose d'iboga nanoparticules. Les pauvres hommes crient, supplient et promettent aux commanditaires masqués les flammes de vengeance des ancêtres et du peuple. Les malabars les maintiennent de force et leur fixent le masque à oxygène pour recevoir leur dose létale d'iboga. Cependant, Mimbu, le plus ancien des conseillers, n'a pas été retrouvé et Mapena, contrarié, ne sait pas si l'opération occulte de Ndokolanda visant à l'affaiblir a réussi. Il a certes été aperçu dans le chaos de l'attaque, mais a pu s'échapper en compagnie d'un autre conseiller. Maintenant que le noyau dur du Conseil des Sages est dissous, il faut retrouver rapidement Mimbu et l'éliminer. Les quelques notables qui restent seront éliminés ou asservis. Un rictus sadique et une lueur de folie animent les yeux de Manuma à l'idée du pouvoir qu'il est en train de conquérir. Sa sœur Mapena l'observe et sent un frisson de peur lui glacer l'échine.